C'est FPH, porte-parole, défenseur des droits des beaux ailleurs sur les réseaux sociaux. Oui, c'est encore moi. Je veux vivre pour vous. Je ne veux pas mourir pour vous, mais je veux vivre pour vous. Ce qui ne va pas là, je dis. Je dénonce. Oui, c'est comme ça. Il y a un problème d'intégration. Et le plus souvent là, c'est la faute à nous les étrangers ici. Tu vas voir, on va venir toquer à ta porte là. C'est assistant social qui va rentrer chez toi pour venir prendre tes enfants. Tu vas dire, oh, tu vas maudire la République française. Pourtant, ce n'est pas la République qui est le problème. C'est toi-même qui est le problème. Et le problème là ne commence pas loin. Ça commence à l'école. Les maîtresses que vous voyez là, ou bien les maîtres et les maîtresses là, ils ne sont pas là seulement pour éduquer nos enfants. Ils ne sont pas là, ce n'est pas seulement leur seule prérogative. Ils sont là aussi pour veiller au bon entretien de nos enfants. Parce qu'ils sont là, ils regardent. Ils regardent. L'enfant arrive à l'école là. On met à manger. C'était début, là, en septembre, c'était le début de la rentrée scolaire. Mais je suis sûr là, il y a beaucoup de parents là, on a interpellé par rapport à ça. On pose à manger là. L'enfant là, on lui pose les brocolis. Il ne mange pas. Parce qu'il ne connaît pas. L'éducation de l'enfant et le suivi commence à la maison. À la maison là, où c'est tchèp, matin, midi, soir. C'est manfé, matin, midi, soir. C'est aloko, matin, midi, soir. C'est atcheke, matin, midi, soir. C'est ndolé, jour et nuit. Oui, c'est ndolé, jour et nuit. Il faut manger le ndolé, banane plantain, atcheke, hein? Le soupou kandje. Il faut manger tout ça. L'enfant là ne connaît pas qu'il doit manger le steak. Il ne connaît pas ça. Tu ne l'habitues pas. Frustration qu'on a eue dans notre pays là. C'est ça qu'on veut imposer aux enfants. L'enfant qui est né ici là, c'est l'enfant de la République. Il a deux cultures. Tu ne vas pas l'enlever ça. Oui, il faut qu'on se dise la vérité. Un enfant qui est né ici en France là, il a appelé à avoir la culture française et à la culture de ton pays d'origine. Il faut savoir associer les deux, sans toutefois régner l'un ou l'autre. Je sais, moi-même, je suis le premier là, à faire de goûter, ou bien à faire de petits déjeuners là. Beaucoup n'ont pas connu ça, y compris moi. Même quand tu as connu petit déjeuner, notre part de pain, de sandwich là, c'est pain baguette là. Tu coupes comme ça, tu mets haricots dedans, ou bien tu mets viande dedans et tout. Tu vas à l'école. Le petit déjeuner pour certaines personnes là parmi nous là, là-bas au bled là en Afrique là, c'était la nourriture de la veille. Tu te lèves le matin là, tu réchauffes, tu manges avant d'aller à l'école. Oui, il faut qu'on se dise la vérité. Dans certaines maisons là, ils mangeaient une fois par jour. Et si, quand on mange là, tu n'es pas là, c'est fini pour toi. Tu n'as pas de repas ce jour-là. Afin de goûter là encore, n'en parlons pas. Beaucoup n'ont pas connu ça. Mais tu vas arriver ici avec frustration que tu as eu dans ton pays là-bas. À faire des petits déjeuners, tu ne connaissais pas. Goûter, tu ne connaissais pas. Steak, hamburger, beaucoup là, tu ne connaissais pas. Tu crois que l'enfant qui est né ici là, il va vivre la même chose? Il va manger attiqué chaque jour. Il va manger ndolé chaque jour. Il va manger riz, sauce graine ou bien foutou sauce graine chaque jour. Non!
Il faut varier l'alimentation. Si tu ne connais pas là, il faut regarder sur YouTube les tutos. Comment préparer. C'est l'hiver présentement, bientôt c'est l'hiver là. Il faut regarder comment faire la fondue, comment faire, comment on appelle ça. Bref, les repas français, les brocolis, les steaks. Il faut apprendre à faire ça, habituer l'enfant à manger aussi ça. Parce que quand il va arriver à l'école là, il ne va pas être surpris. Son organisme là ne sera pas surpris. C'est comme ça commence. Quand la maîtresse voit ça, elle va t'appeler. Chez vous là, vous mangez même quoi? Chez vous, vous mangez quoi? L'enfant arrive à l'école là, il ne sait même pas parler. Il a 3 ans, il ne sait pas parler. Parce qu'à la maison là, étant bébé là, on l'a frustré. On a notre communication là, tu prends l'enfant. L'enfant fait, tu fais aussi. Il va apprendre à parler français comment? Ici là, l'Européen dit qu'il faut parler à l'enfant. Même s'il a 1 an, il a 2 mois, il a 3 mois. Il faut lui parler. Il entend. Bébé, on ne fait pas ça. Bébé, tu dois manger. Quand il rigole, oh tu rigoles, oh tu es en joie. Mais quand l'enfant est en joie ici, on porte l'enfant. C'est comme ça qu'on fait. Deux fois, le parent à la maison, là, lui-même, il ne parle pas français. Comment il va apprendre le français à son enfant? On revient à la même case de départ. L'intégration commence par le parent. Même si tu n'aimes pas là, il faut faire l'effort. Il faut faire l'effort parce que en essayant de t'intégrer là, l'enfant va suivre. Sans toutefois régner tes origines. Parce que tu as appelé à surfer sur les 2 cultures. Toi là, ce n'est pas un problème. Tu peux même refuser même de manger la fondue ou bien, je vais te citer quoi. Je mange, mais les noms là, je ne connais pas tous les noms des repas français. Il faut se dire la vérité, mais je mange. Quand je suis avec mes collègues là, je mange. C'est l'intégration. Quand l'enfant va arriver à l'école là, on va lui parler français, il va comprendre. On va mettre le steak devant lui, il va manger. On va mettre les brocolis, il va manger. On va lui mettre les tartes, il va manger. On va lui mettre la raclette. Comme c'est l'hiver là, il va manger. Il ne sera pas surpris. Et jamais on ne va venir vous interroger que mais on constate que votre enfant là, il ne mange pas. C'est pour ça qu'on renvoie vos enfants à la maison. Parce que cantine là, ils ne mangent pas à la cantine. Imagine si tu travailles, tu fais comment? Non, on te dit non, parce qu'ils ne sont pas là, ce ne sont pas des nounous. Ils ne sont pas là pour jouer ce rôle-là. À partir de 3 ans, là, l'enfant doit savoir manger à table. Il doit savoir faire certaines choses, s'exprimer, parler, se faire comprendre. Mais si tu ne fais pas ça, l'enfant, si toi là, tu ne portes pas bon habit là, si tu ne portes pas bon habit, mais il faut porter sur ton enfant. Parce que l'enfant est le reflet des parents. Oui, tu peux même marcher pieds nus, mais l'enfant là ne doit pas marcher pieds nus. Sinon, tu vas recevoir la visite. Après, tu vas crier sur les réseaux sociaux, oh, on a enlevé mon enfant, on a fait ci, on a fait ça. Ça commence par là. La dénonciation. Parce que, ton enfant, il est mal vêtu. Voilà l'hiver qui est là, le froid a commencé. Bon habit de froid. Il n'y a pas sur ton enfant. Ton enfant là, à l'établissement là, il ne mange pas.
Même parler là, il parle à peine. Quand l'enfant arrive à l'école, là, il est flou. On dirait que l'enfant, toute la nuit, il n'a pas dormi. Quand ils sont en train d'étudier, là, c'est ton enfant qui dort toujours. On dit ici, là, l'enfant doit avoir minimum 12 heures de sommeil. Un enfant de 3 à 5 ans, si je ne me trompe pas, minimum 12 heures de sommeil. Mais c'est ton enfant qui va au lit à 1 heure du matin. Après, tu vas crier sur le toit. Oh, la République a fait ceci. Oh, la République a fait cela. Oh, la République a enlevé mon enfant. Souvent, on est nous-mêmes des propres malheurs de nos problèmes. Ouais, il faut le dire. Il faut le dire. Il faut le dire. Donc, si tu ne te comportes pas bien là, ne sois pas surpris. Oui, c'était encore moi, FPH. Ne me rejetez pas. Rejetez ma parole ou bien prenez ma parole en considération. En bon entendeur,